Yo. Yo. Ça va? Perso, moi j'ai eu le temps de jouer à Genshin Impact depuis la dernière fois, mais ouais. Bref, si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est tout simplement car j'ai envie de te parler de deux animes qui pour moi se démarquent clairement des autres cette saison. Et tu l'as vu à la miniature, je parlerai de Talentless et de The Day I Became a God. Je voulais en réalité parler de plus d'animes, mais je préfère faire une vidéo à part pour chaque anime car je veux attendre de connaître la suite pour mieux la développer. Ah oui, 2 secondes, je voulais te dire que tout ça est subjectif, que je ne suis là que pour conseiller des animes, sachant que ce sont mes goûts, et ma pseudo-absence c'est normal, hein, il m'a fallu du temps et du Genshin Impact pour me réadapter depuis la rentrée, mais je suis de retour, hé hé. Bon, en premier j'aimerais vous parler de Talentless. Donc l'anime n'est pas adapté de rien car Talentless à la base c'est un manga écrit par Looseboy et dessiné par Lori Furia. Et il a notamment été publié dans le shonen magazine Gangan de Square Enix. Square Enix qui d'ailleurs ne fait pas que des jeux vidéo. L'anime lui est animé par Bridge et sous la réalisation de Ichihira Shinji et est en train d'être diffusé chaque dimanche sur Wakanim. Donc l'histoire nous parle de quoi? Elle nous plonge dans un univers où une menace appelée ennemi de l'humanité cherche à nuire l'humanité. C'est logique. D'un autre côté il y a donc les prodiges, donc c'est des jeunes disposant de pouvoirs, un peu comme dans My Hero Academia. Ils sont donc rassemblés sur une même île en tant que lycéens pour être formés à exterminer les ennemis de l'humanité, qui peuvent prendre des formes différentes, comme celle de l'humain notamment. On suit alors le point de vue de Nanao qui possède le pouvoir d'annuler tous les autres pouvoirs. Et c'est au début de l'histoire que 2 élèves seront admis dans sa classe, Nana et Kyuya, pour que fin l'épisode 1, et oui, en réalité le personnage principal se révèle être Nana qui a finalement été envoyé ici pour tuer les autres prodiges, car c'est en réalité eux qui deviennent des ennemis de l'humanité. Sauf que elle ne possède évidemment pas de pouvoir et doit utiliser d'énormes stratégies pour tuer ses camarades. Sauf qu'un gros problème se pose, c'est que suite à cette mort, Kyuya, donc le deuxième nouveau, aura vite des soupçons sur l'absence de Nanao qui vient d'être tué. Et là Franky tu vas me dire, en fait c'est un mix entre Death Note et MHA. Oui, mais ça la bolette, j'ai rarement vu un anime faisant kiffer déjà dès le premier épisode, le changement de personnalité de Nana passant de fille complètement déterre à tous les buter, qui ne va pas du tout avec son chara design, de fille toute mignonne, toute kawaii, toute... Bref, pour dire que ce changement occasionne déjà dès le premier épisode un retournement de situation qui surprend et qui donne énormément de contraste avec son chara design. La ressemblance à Death Note est aussi incroyablement frappante, mais ça veut pas dire que ça gâche le tout pour autant, et justement je pense que sans elle l'anime serait beaucoup moins intéressant, car d'un côté il y a donc Nana qui cherche à tuer tout le monde de manière différente, mais surtout en connaissant le pouvoir de chacun à l'avance, et d'un autre côté il y a donc Kyuya qui remettra en cause la situation à chaque fois, et qui n'oubliera jamais la possibilité que ce soit Nana la traître. Personnellement, cette situation me fait énormément penser à la situation de Elle et Light dans Death Note, et le fait d'avoir les pensées des personnages en direct renforce encore plus cet aspect-là. J'aimerais soulever un autre point car c'est quelque chose de plutôt bien réussi, mais à chaque fois que Nana se retrouve dans une situation où sa vraie identité pourrait être révélée, personnellement à chaque fois j'éprouve un petit stress qui montre bien que c'est justement bien réalisé. Et dernier point que j'aime également, c'est les musiques. Que ce soit les OST qui collent vraiment bien à l'anime, ou encore l'opening qui est juste génial, personnellement c'est un point que j'apprécie énormément. Personnellement, si je regarde l'anime, c'est ici surtout pour sa rivalité entre les deux persos principaux et pour les retournements de situation qui sont juste excellents, et j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se terminer. Bref, maintenant je vais vous présenter donc le deuxième animé. Deuxième animé que j'aimerais parler aujourd'hui, il s'agit tout simplement de The Day I Became a God. Alors faut savoir que celui-ci n'est pas fait par n'importe qui car il s'agit tout simplement de Jun Maeda. C'est lui qui a notamment taffé sur les excellents Angel Beat et Charlotte. Il est notamment animé par Pay Rocks et est licencié en France par Wakanim tous les vendredis. Cette fois-ci c'est un anime beaucoup plus chill comparé au précédent, vu que c'est du Jun Maeda évidemment, mais je suis sûr que grâce à ça l'anime se démarquera beaucoup plus tard. Donc l'anime parle de quoi? En gros, un jour, il y a une déesse qui s'appelle Ina et elle prédit la fin du monde dans 30 jours. Et elle décide de coller donc Yota, donc c'est un jeune lycéen pendant ces 30 jours, lui disant directement qu'elle est déesse. Et donc, l'anime suit leur histoire en montrant différents jours avant la fin du monde. Et globalement, Yota fera des choses qu'il n'aurait jamais fait d'ordinaire. Ce deuxième anime est ici beaucoup plus chill que le premier et moins prise de tête. Pour commencer, vu que c'est d'une Jun Maeda, je pense que l'anime a déjà un très bon potentiel devant lui. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas une fin aussi chiante que Charlotte. Mais je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, il y aura carrément un retournement de situation qui va tous nous mettre sur le cul.
Deuxièmement, en parlant que de ce qui a été diffusé pour l'instant, je n'ai vu que du bien, en commençant par l'humour qui est excellemment bien géré et certes va dans l'abus, mais franchement ça va et ça passe crème. Et autre point positif, c'est que ça va pas chercher dans le ecchi, et ça c'est vraiment cool. On voit que cet humour ne fait pas tout et qu'il a réellement des scènes assez touchantes et qui arrivent bien à retranscrire les émotions des persos. Je prends par exemple l'épisode 5 qui en plus de ça pourrait être vraiment une situation dans la vraie vie. Un autre point que j'aime également, ce sont les musiques qui sont réellement bien. Certes c'est pas exceptionnel, mais à mon avis pour titre de comparaison, elles sont aussi cool que Angel Beat. Et l'opening que vous entendez en fond en est une que j'aime vraiment. Les designs globales de l'anime sont aussi carrément bien. C'est certes classique, mais au moins ça ne dérange pas. Et par exemple, on voit bien que les persos font leur rage, contrairement à certains animés. Niveau histoire, le scénario de base est plutôt correct, et en entrant dans l'anime, j'ai vraiment aimé le côté slice of life, qui je trouve en rajoutant justement cet humour est juste trop cool. Et en plus de ça, on peut peut-être apercevoir un début de romance, donc c'est nice. Personnellement, j'ai encore une fois envie de savoir comment ça sera la fin, et comment va se dérouler la fin du monde, parce que à part le slice of life, c'est quand même ce qu'on nous annonce depuis le début. Et qui sait, c'est peut-être une dimension où le Covid est mortel. En tout cas, je ne m'étale pas plus ici, car tout simplement je ne peux pas, l'anime n'a pas réellement d'intrigue pour l'instant, mais je vous le conseille quand même pour le côté slice of life, et surtout que la suite risque d'être incroyable. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, enfin si vous êtes encore là, ou sinon allez vous faire Covided, hein. Je devrais pas dire ça moi. Bref, tiens, on va faire un jeu. Si t'es arrivé jusqu'ici, t'es obligé de me faire ta meilleure blague en commentaire. Voilà, juste ça, voilà. Allez, au revoir hein. 二人で通ってたあのコンビニは8月に閉店しちゃうらしいよ